Salut les enfants, c'est papa. Alors aujourd'hui on me pose une question entrepreneuriale, puisque la question c'est: tu me conseilles d'aller dans un incubateur de start-up, dur de me décider. Alors encore une fois, rappel à l'époque à laquelle vous allez regarder ça, aucune idée de comment fonctionne votre monde, mais à notre époque, la start-up, c'est un modèle économique en effet qui est à la mode et qui est technologique, logiquement, avec un caractère innovant, disruptif, c'est-à-dire qui casse les préétablis qui sont là depuis quelques décennies dans des industries vieillissantes. Donc ça apporte un côté innovation technologique, mais également dans les idées et dans la pratique, et des entreprises qui ont pour vertu d'être scalables, c'est-à-dire de faire des économies d'échelle, de pouvoir gagner de plus en plus d'argent et de temps en limitant les coûts fixes et variables. Donc c'est grossièrement défini, mais ça suffit pour le propos. Vous savez de toute façon ce qu'est une startup si vous regardez cette vidéo dans 20 ou 30 ans. C'est parce qu'il y a une raison à ça que je vous ai conduit sur cette vidéo-là. Alors, déjà, est-ce qu'on parle d'aller dans un incubateur de startup ou dans un pigeonnier? C'est intéressant de se poser la question. Je vais y venir après. Mais avant, donc le plus important, c'est de savoir dans quel stade tu es au niveau de la création de ton entreprise. Parce que si tu me dis que tu as une société qui est florissante, familiale, que ta tante elle produit une fleur rare qui te permet de faire un thé hors du commun, et ça c'est un privilège que tu as, et ton entreprise est déjà rentable, alors d'abord c'est pas une start-up, c'est une entreprise traditionnelle, mais en plus de ça, tu n'as pas besoin d'aller dans une structure d'incubation. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier le mot incubateur d'où il vient, il est lié à la fertilité et à la naissance. Un gosse de 19 ans va pas se pointer dans un hôpital en disant « Bon les gars, la maternité c'est où? Parce que j'aimerais aller dans une couveuse. » Non. Tu vas dans une couveuse quand tu as moins de 24 heures en fait. Tu vas pas quand tu as 9 ans, encore moins 19. Donc le propos il est, est-ce que c'est ton moment? Est-ce que ton entreprise est à un moment de sa création qui nécessite une incubation? Si c'est pas le cas, va dans des meet-ups, des conférences, va rencontrer tout l'écosystème qui va t'apporter et qui va te faire grandir en tant qu'entrepreneur, mais tu n'as pas besoin d'être incubé par qui que ce soit. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, qu'est-ce que tu t'attends à trouver dans une structure d'incubation? Parce que souvent, c'est un petit peu too much le poids qu'on leur donne et la responsabilité qu'on met sur leurs épaules. Comme ça, on se décharge un peu. Puis si on foire sa boîte, c'est quand même beaucoup plus facile de dire que c'est la faute de l'incubateur plutôt que la faute de sa propre personne. Parenthèse, digression. Prends toujours l'anti-responsabilité de tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu fais, tout ce que tu obtiens de bien comme de mal. Et tu verras, ta vie sera géniale. Parenthèse fermée, digression clôturée. Revenons au sujet. Est-ce que tu penses arriver dans un toboggan géant où on te met dans le toboggan et toi t'as plus rien à faire? Oh génial, je me suis pointé, mon produit, mon site, tout est sorti tout seul, on l'a vendu, c'était génial. Ou est-ce que tu comprends que c'est une entité qui va te donner des ressources, comme n'importe quelle entité d'accompagnement, comme une salle de sport, il y a des salles, il y a des machines dans la salle, pardon, il y a des coachs légitimes, motivés, inspirants, bienveillants, mais la personne qui lève le poids, c'est toi. Est-ce que tu comprends que c'est une structure d'accompagnement, mais qu'il faut que tu bosses et que tu fasses des sacrifices en utilisant les ressources qu'ils te donnent, ou est-ce que tu t'attends à ce que cette entité fasse tout pour toi? Parce que moi, j'ai quelques amis qui sont dans des structures d'incubation et qui me disent toujours, oui, ils font pas tout pour moi, j'ai l'impression qu'ils m'apportent pas beaucoup, enfin bon, un peu de blâme comme ça. Et je leur dis toujours, est-ce que tu vas vers eux? Est-ce que tu prends ces ressources-là? Parce que quand il va, il te donne en fait. C'est exactement comme un coach sportif. Si tu lui demandes pas un conseil sur quelque chose pendant que tu es en train d'exécuter, ben lui, il va penser que tu vas bien. Donc en fait, c'est à toi de solliciter l'aide et non pas à toi d'attendre qu'on te la donne, encore moins d'attendre qu'on fasse tout pour toi. Le troisième élément, on va parler des dessous de l'incubation. C'est pour ça que je te disais, est-ce que c'est un incubateur ou un pigeonnier dans lequel tu veux aller? Et je vais t'aider à détecter si c'est l'un ou si c'est l'autre. Parce qu'il y a une réalité, bon déjà premièrement, comme dans beaucoup d'industries, c'est rempli de requins qui se déguisent en dauphins. Tu vois, parce que comme il y a une nageoire dorsale, ça passe, tu vois. Dans l'eau, tu sais pas trop. Si tu vois un dauphin qui passe comme ça, tu sais pas si c'est un dauphin, un requin. Mais sauf que ces gens-là, en fait, ils ont fondé un business model très simple, immobilier. Ils ont vu l'opportunité, ils sont pas cons, hein, c'est très intelligent. Ils se sont dit, attends, ça c'est fort ça. On va mettre les petits jeunes dans un espace, on va leur vendre du coworking, donc 500 balles par mois, tiens, première dépense, et puis on va les parquer là-dedans. C'est génial, comme ça tu crées jamais ta culture d'entreprise, et puis tu peux pas passer un coup de fil, parce que de toute façon ça fait un brouhaha qui est incroyable, mais c'est génial, et on va te vendre ce truc-là, et en vérité les entrepreneurs qui sont derrière investisseurs, leur business model c'est pas le succès de ta startup, c'est l'investissement immobilier que tu leur permets de faire, ce qui est énorme, hein. Imagine qu'ils aient 50 entrepreneurs qui mettent 500 euros par mois, par exemple, dans la structure. Ça commence à faire un tout petit peu d'argent, là, quand même. On est sur du 25 000 euros de rendement par mois. C'est pas le montant du crédit d'aucun bien qui permet un plateau de coworking. Donc là, on parle d'un rendement. Allez, ils ont peut-être 5 000 euros de crédit. Encore, je suis excessif. On est sur du 20 000 euros de rendement mensuel, du 250 000 euros à l'année, un quart de million d'euros. Et ils ont rien fait. C'est automatique. Ils sont tranquilles. Et après, ils te mettent des services additionnels. Les petits trucs, tu vois. Alors là, c'est génial en principe.
Là, c'est des trucs dont tu n'as pas forcément besoin, mais sur lesquels eux, ils touchent une commission. Et je suis très critique là-dessus, parce qu'il y en a énormément qui fonctionnent comme ça. Et ça, c'est bien malheureux. Heureusement, pas tous, c'est comme dans tout, mais il y en a énormément. Donc, plutôt que de t'en parler en théorie, je vais t'expliquer moi ce que j'ai vécu. Et c'est pas parce que j'ai vécu une chose avec une institution que je suis dans un jugement négatif par rapport à toutes les autres. Je les connais, presque toutes. Parce que de l'autre côté, j'ai aussi vécu un accueil avec une structure d'incubation qui est incroyable, et je vais te parler des deux versants. Donc j'ai les deux côtés. Quand je rencontre Kevin, que je salue d'ailleurs, mon associé avec qui on a créé la centrale du sport en 2014, le premier comparateur de prix dans l'équipement sportif, je le rencontre, il a son idée, il cherche des investisseurs et des associés. 3 mois après, on se revoit, il a évolué, je décide d'investir. À l'aveugle, je vends ma voiture pour ça, je prends beaucoup de risques, je me prends pour un business angel, enfin ça c'est le mec qui connaît rien, qui a jamais vu une startup, il sait pas ce que c'est, mais bon, ça a l'air sympa, imagine que j'investisse dans Facebook, et clairement je pensais qu'à ça à ce moment-là. Je me suis dit, si c'est le nouveau Facebook, le petit jeune de tous les ans, il parle comme ça, j'ai dit putain, il va rire en entendant que je l'imite, je fais toujours ça, putain il m'a fait rêver quoi, j'ai dit attends, imagine c'est le nouveau Facebook. Ça, c'est bon. Donc, du coup, j'ai vendu la bagnole. J'ai quand même mis 27 000 euros dedans au départ, 50 000 euros au total, c'est pas rien, de ma poche. Hein. Ni les parents, ni la banque, c'est mon argent à moi. Donc t'imagines, il fallait quand même prendre le risque. Et je suis arrivé à Paris. Donc il me dit, bah, je suis dans un coworking. Je dis, ok, d'accord, ça commence bien. C'est quoi ça? Je savais pas du tout. Il me dit, bah, c'est nouveau, c'est des trucs. Je parle de ça il y a 5 ans. Il me dit, on peut se mettre des bureaux ensemble et tout. Je dis, ok, génial. Et donc ça donne quoi? Bah, ça coûte 500 euros par mois quand même. Ah, ok. Bon. Tu gagnes de l'argent? Ouais, non, mais tu avais vraiment besoin d'un bureau, tu pouvais pas travailler depuis ton ordi ou... Non, mais c'est important, ils m'ont dit que c'était important. Ils m'ont dit que c'était important. Puis je commence à entendre des phrases qui me plaisent pas trop. Et puis là, je viens à la rencontre de personnes. Alors, le truc le plus con dans la structure en question, c'est que le mec qui l'a fondé, c'est un gars bien. Après, il est entouré que de glands, mais lui, c'est un gars bien. C'est con quand même. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ils nous mettent en interaction avec des gens, et puis tout est un non-sens. On paye un coworking alors que ça fait pas de sens. Le premier chèque que je signe, j'oublierai jamais, 7 000 euros pour une campagne de communication. En plus, à une fille géniale, rien à voir, je l'adore et tout. Si elle voit la vidéo, je la salue. Elle fait un super boulot, mais même elle, c'était pas trop sa faute. T'es dans une prestation, machin, tu vois un jeune arriver, tu dis, bon, il veut ça, je lui donne ça. Mais en vérité, c'est les personnes qui conseillaient qui n'allaient pas. Comment tu penses que c'est logique de faire payer 7 000 balles une campagne de communication à quelqu'un qui a pas de boîte, qui n'a pas de structure juridique, il n'a pas trouvé le nom limite, il n'a même pas déposé la boîte nulle part, il n'a même pas le nom de domaine, parce que c'était quand même la réalité quand je suis arrivé, et tu mets 7000 balles dans la com. Mais on communique sur quoi en fait? Comment ça marche? Parce que dans le monde des startups, il y a d'autres notions connues. La recherche de son marché, le MVP, le produit minimum viable, être sûr que de manière incrémentale, tu as pu faire des choses qui te montrent qu'il y a vraiment un problème et que toi, tu réponds avec une solution, même si elle est maladroite, même si tu n'es pas rentable au début, mais à minima, que tu aies quelque chose entre les mains. Parce que si tu communiques sur quelque chose qui est inexistant, ça risque pas de marcher. Et nous, on a communiqué à cette époque-là dans des journaux sportifs, etc., sur un nom, il n'y avait pas de site, il n'y avait rien, il n'y avait pas de proposition de valeur, il n'y avait rien. C'était ridicule. Donc ce genre de non-sens, c'est ce que tu vis quand tu es avec des gens qui sont mal intentionnés et qui sont commissionnés sur des opérations et non pas sur ton succès. De l'autre côté, il y a des structures d'incubation ou d'accompagnement qui sont extrêmement légitimes dans le monde et ou en France et qui, elles, par contre, font les choses très bien. Alors la structure la plus connue au monde, c'est Y Combinator, qui a quand même fait naître des boîtes comme Dropbox, hein, avec Drew Houston, le PDG s'appelle comme ça, donc c'est des structures géniales. Le fondateur s'appelle Paul Graham et aujourd'hui je crois que c'est Michael Zibel, peut-être je me trompe, hein, qui est PDG, ça se trouve il a changé les 6 derniers mois, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est à la tête de la structure, et c'est vraiment une sacrée structure d'accompagnement. Donc si tu es anglophone, tu tapes sur internet, Google, tu te prends un peu des renseignements, ou tu peux même... tu peux apply, hein, tu peux leur demander si tu peux entrer. Ils ont je crois qu'ils font ça 2 fois par an. Et 2 fois par an, ils te proposent et ils analysent. Ils te répondront toujours. Il n'y a pas de je te zappe, c'est oui ou non. C'est vraiment une belle structure. Et en France, je ne vais pas dire son équivalent parce qu'il n'y a pas d'équivalent, une entité qui s'est créée qui s'appelle The Family à Paris, qui est rue du Petit Musc, et je te conseille d'y aller. Pourquoi? Parce que dans le chemin entrepreneurial que j'ai fait à l'époque, d'ailleurs notre boîte a fini chez eux, temporairement, parce que c'est des gens tellement bienveillants qu'ils ont accepté l'entreprise au moment où moi j'ai vendu mes parts. Ils l'ont accepté dans leur structure d'accompagnement, et quand ils ont vu qu'il n'y avait pas forcément grand-chose qu'ils allaient pouvoir apporter comme valeur ajoutée, et que l'entreprise ne répondait pas vraiment à la cible des gens qui pouvaient accompagner et qui avaient bilatéralement pas vraiment d'avantage, eh bien ils n'ont même pas pris le pourcentage des parts qu'ils prennent habituellement et qui légitiment justement leur accompagnement. Donc c'est vous dire à quel point ils sont carrés. C'est des gens qui sont clivants, donc on peut être d'accord ou pas avec certains des points de vue de certains des protagonistes de l'entreprise, que ce soit leur filiale coup d'État ou bien la structure, la maison mère The Family, peu importe qu'on soit d'accord avec ça ou pas, c'est des gens légitimes, qui sont passionnés, qui vont droit au but et qui font les choses bien. Donc va à leurs meet-up et conférences qui sont gratuites, consomme leur contenu sur YouTube, il y en a
pendant des heures, tu vas pouvoir apprendre. Moi, je l'ai fait. Et à l'époque, avec mon associé, quand il est venu vivre à Nice en immersion à la maison, moi, je me levais à 6 heures, j'allais au sport avant qu'il se lève à 8 heures. À 8 heures, il se levait, on mettait 1 heure de vidéo. À midi, quand on mangeait, 1 heure de vidéo. Et le soir, 1 heure de vidéo. Et je les remercie, je leur souhaite je leur souhaite rien du tout, d'ailleurs, tout le succès qu'ils méritent, mais je leur rends hommage, plutôt, c'est le mot. Je leur rends hommage parce que c'est une institution, et j'appelle ça une institution, qui, moi, m'a apporté beaucoup, littéralement. Beaucoup de compréhension, beaucoup d'éducation, beaucoup de recul, et j'ai vu des gens normaux. Des gens qui sont, en gros, des coachs sportifs, mais qui sont payés quand tu as des tablettes de chocolat, pas juste quand tu payes l'abonnement. Parce que les gens que j'expliquais avant, là, le genre de personnes que j'ai citées avant. Leur business model, c'est pas que tu aies des tablettes de chocolat, ils en ont rien à foutre. Ça, c'est ce qu'ils te racontent pour que tu t'abonnes. Mais une fois que tu t'es abonné, tu découvres que le business model, d'ailleurs de la plupart des salles de sport, c'est quand tu viens pas qu'ils gagnent de l'argent et que tu continues de payer l'abonnement. Bah, pour certains incubateurs de start-up, c'est pareil. Donc, va voir cette institution-là. Et eux, en plus, ils n'ont pas d'ego, c'est des gens qui sont pertinents, ils ont un process. Si tu ne veux pas faire une licorne, donc il ne faut pas que tu veuilles juste faire des ronds sur la plage si tu les appelles, mais si tu veux pas faire une boîte à haut niveau, c'est pas eux qu'il te faut, mais par contre ils vont te dire qui aller voir. Et eux, quand ils vont te recommander quelqu'un parce que tu habites peut-être à Bordeaux, à Lyon, etc., ils vont dire tiens, contacte ces gens-là, eh bien tu es sûr, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, en tout cas que tu vas dans une direction qui correspond à leurs valeurs, sinon la recommandation ne te serait pas faite. Après, tu uses de discernement et de recul pour analyser ce qui t'est proposé et l'écosystème que tu as autour de toi, la légitimité des fondateurs, les gens qui te donnent les conseils, les prestations qui te sont proposées, et tu décides en ton âme et conscience. Donc il n'y a pas de bien ou de mal, c'est du cas par cas, mais il faut que tu apprennes à détecter, comme on l'a dit, premièrement, est-ce que tu es dans le stade d'avoir besoin d'un incubateur ? Deuxièmement, est-ce que tu t'attends à avoir un toboggan automatique ou une structure qui t'accompagne à te bouger le cul ? Et troisièmement, que tu dissocies l'incubateur du pigeonnier, parce que malheureusement, on vit dans un monde où il faut prendre des pincettes sur ce genre de sujet.